Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la télévision de Alain TV. On est ici, Patrick Ilancy, c'est toujours un plaisir légitime pour nous entrer la CAO. Nous pourrons passer les affaires actualité au niveau régional avec la prise de position de l'OEA, Organisation des États américains, qui a déploré que le fait que la communauté internationale ait pratiquement échoué dans le pays d'Haïti sans que Louis Amago, qui est responsable OEA, pas impliqué tête là-dedans, puisque ni OEA, ni les Nations Unies, ni l'autre organisation qui regroupe, comme par exemple, il y a pour beaucoup dans le malheur pays d'Haïti. Nous avons fait un petit coup de jet tout sous descente des lieux qui était fait, opération FBI et la carence du président Donald Trump dans Mar-a-Lago. Donc Donald Trump fait connaître que c'est persécution politique. Nous avons pile tête de pont dans le Parti républicain, levé campé pour faire solidarité avec Donald Trump. Nous avons fait un petit coup de jet justement sur la réalité qui concernait le Cap haïtien. Le Cap haïtien qui préoccupe nous avec un pile infrastructure touristique qu'il a, mais qui n'est pas exploité. Nous avons fait une visite dans le nord et là, nous avons touché différents aspects. À ce moment des réalités socio-économiques avec Yves-Marie Chanel, qui est un journaliste et un entrepreneur. Dans la série que nous relais, le Cap dans tous ses états. Bonjour, bonsoir. Alain TV en déplacement, c'est ça de décentralisation. Nous sommes sur le boulevard Carénage, nous sommes belle la mer là, on a mis Cap Gaspillé. Et nous sommes avec nous en face de la mer, Yves-Marie Chanel, journaliste, doublé de businessman tout. On parle avec tous les deux aujourd'hui. Yves-Marie, nous sommes belle la mer là, Cap Gaspillé. Belle la mer Cap Gaspillé. Bonjour, bonsoir Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs Island TV. On belle la mer Cap Gaspillé, mais nous avons dit le tout. Mais c'est plus gros. Bon, peut-être que nous avons mourir avant ça, nous avons souhaité ça. Nous toujours dire des fois, la pluie fin tomber, nous avons souhaité la tourner dans le village de Dieu. Pour ça, parce que nous avons un problème d'environnement. En pile les plastiques qui arrivent, qui montent les lapis tombés, qui sortent en amont, en haut, dans le monde, dans le quartier populaire, dans tout le quartier, et qui descendent là. Et moi, dans ce sens, j'ai l'idée, c'était de faire des bassins de décantation en amont, en haut, et puis que nettoyer, retirer les plastiques, et puis que quitter arriver dans la mer. Bon. Il y a des fois qu'on parle de 50 000 fois par jour, pas des oreilles qui attendent. Et soit aller dans la zone aéroport, même, où sont des désastres, désastres écologiques, dans le sens que pas aucune gestion, pas un monde qui est intéressé, ni en termes d'autorité, ni en termes de même propres citoyens. Nous ne pouvons pas être là des citoyens étrangers qui regardent comme si ils sont gênés avec la situation environnementale, tandis que nous-mêmes nous sommes à l'aise que le normal pour nous. Donc, c'est des problèmes. Nous avons une éducation pour nous faire au niveau environnemental en Haïti. Et bon, c'est bon. Pas dire c'est impossible. Moi, je vis en ville là, Yves-Marie, pas de présence de l'État dans rien. Fatra envahit de tous côtés. Les actes environnementaux là, justement, où elle est. Ou bien frère journalistique là, donc, ou bien dit, ou pas la présence de l'État pour rien. Parce que même mon police n'est pas présent là. Ou pas, bon, si tu es une ville qui est grand plus violence dans le barrière comment tu as géré, les fins de voir même un monde qui fait circulation. Circulation déjà montre dans quel niveau chaos que nous avons, bourrette à droite, bourrette à la main. Dans quelle ville on est avec un bourrette pour son bourrette et puis la traverser dans la circulation. Au Cap, ouais ça. Même pas au point sur le bas la ville, mais pas pour aller dans tous côtés. Mais au Cap, c'est coutumier qu'on est avec un petit bourrette, on roule, deux manches bourrette là dans la main, et puis bloquer la circulation. Ou bien un phénomène de motocyclette 3 roues qui sont problèmes parce que moi-même toujours dis par exemple, utiliser route ça, on va parler en pile, les maps pour aller en République Dominicaine, le route pour l'aéroport. Même toujours dis il faut utiliser les patience. Parce que si on prend l'autre côté, on va à 1 heure, mon cher, mettez 2 heures de temps pour aller chita sur route ça, pour perdre du temps. Et on distance de 7 km à peu près, et de sortir ville là pour arriver dans le Carrefour et les Carrefour là mort. 7 km, ça veut dire qu'on a perdu 2 heures de temps là-dedans à l'aise. Et dans 2 heures de temps, l'aime dit patience, il faut que ou pas gagner sans chaud. Même si on est frappé ou bien comme ça, mon cher, ou bien éviter ou même pour entrer dans un problème de frapper en moto ou bien frapper en monde. Donc c'est 2 heures de temps qu'on dit casser pour sortir dans la ville. Là. Alors que son bail moi qui est simple, 7 km veut dire 7 minutes à peu près pour lier centre-ville là à zone les périphérie qui c'est zone quartier Morin, zone limonade qui a développé dans Samta Karélé une sorte de communauté urbaine de Cap Haïtien parce que Cap Haïtien qu'on a et ville et historique là trop petit c'est en dehors dans la commune avoisinante
que tu as de faire l'idée pour parler de Sandare, leur communauté urbaine de Cap-Haïtien, pour une gestion générale de Baïsao. Mais regardez, limonade a développé archaïquement, il y a un problème de bidonville qui va arriver. Et pour ça, il y a limonade épaté, il y a gonflé limonade parce qu'il y a l'électricité 24/24. Parce que alimenté avec centrale et caracol là. Donc ouais, l'électricité a un impact sur la vie mono. Bon, sous décision à prendre. Donc comme 17 km là, on va comme ça, on fait un partenariat privé-public sous 7 km en 4 voies ou bien 6 voies et on met un péage là-dedans. Et puis résoudre le problème là. Donc, mais, et de mettre là. Ça demande des visions, ça demande des leadership, ça demande tout. On l'État qui est monde qui est responsable là-dedans. Même j'ai dit que. Ouais, mais ça fait, m'interrompre, excusez, mais ça fait nous pas gagner. Pour ça, moi ou bien ou même car on bagaille. Et puis l'autre nègre qui étudie, qui passe un bon temps dans ces deux pays, ouais. Notamment des nègres seulement viennent copier. Parce qu'à côté là, en République dominicaine, nous on descend à l'aéroport, on descend dans l'Amérique, on son copie en aéroport Miami. Quand on est pour bagaille, on l'autre côté, on vient faire la caille tout, nous devons copier, nous pas besoin d'inventer, non, copier seulement. Oui, mais alors, on n'a pas là avec Bélanger tout à l'heure, on dit que je vais l'oublier très sévère avec leadership dans NOAA, businessman, monde qui est dans tout secteur, pour que ça, il a quitté ville là dans l'état ça, pour que ça, pays a un problème de blackout depuis environ presque 5 mois, 6 mois. Et puis tout le monde n'a pas ajusté, il y a une génératrice, il y a un panneau solaire, alors que son mari est très simple, mais la même gaspillé là, pour que ça le capable de souffrir de manque d'énergie ça, alors que nous devons ouvrir un port avec la République dominicaine, recevoir propre tant que nous n'avons pas ici, ou bien avec les pays voisins. Et leadership va parler, et moi pas quoi. Oui, il y a un problème de leadership, mais il y a une bonne bagarre, décision pour prendre les politiques avant tout. Ouais. C'est politique parce qu'il faut un pouvoir politique. Mais deuxième pouvoir pour gagner, c'est le pouvoir économique. Là. Moi, pas quoi que bourgeois, je ne vais pas parler de même bourgeoisie, entre guillemets, non, parce que ça me déconne, les jeunes dans la ville, les bourgeoisies, elles m'ont analysé avec recul. Moi, pas quoi que c'est une bourgeoisie, c'était des gens qui ont gagné. Les bourgeoisie dans cette définition mais en termes monétaires, en termes financiers, c'est des gens qui ont accès à des crédits ou bien des financements. Parce que la preuve, les générations qui viennent après n'ont pas fait la relève là. Soit parce que ils n'ont pas intéressé, ils ont un comportement libertin, un petit peu qui ne fait pas de prendre la vie au sérieux. Ils n'ont pas fait relève là. Ils sont remarqués et ils n'ont pas de capacité financière là. Donc, un problème de capacité financière pas dans la région vrai. Et les gens qui t'a doué gain lieu, ils ont perdu. Et par exemple, tu as un terminal pétrolier ici, mais les gens qui étaient censés hériter du terminal pétrolier qu'on est dans l'état de travail. C'est un exemple bon. Pour des chiens sans, les gens qui hérité du terminal pétrolier de l'ASO, il a doué faiseur de roi. Parce que c'est l'État pour mettre le gouvernement dans le pays. Tant que ça fait un bon pays, des gros magnats. Bon, ça passe comme ça, mais ça arrive c'est que ouais, qu'on y a là, c'est des gens qui mettent dans la ville là, c'est des gens qui sont dans le business pour tout le monde qui viennent faire. Donc c'est pas une bourgeoisie régionale qui a une capacité financière vraiment pour capable faire l'investissement qui est nécessaire dans la ville là. C'est une faiblesse qui gagne ici là. Ouais, parce que si vous avez une force économique là, vous avez fait pression sur la politique là. C'est ça qui est le problème fondamental là. Et pour reconstituer ça, il n'y a pas qu'à reconstituer ce type de bourgeoisie ça sans pas un appui. Il y a l'État qui voulait ça. Parce qu'en réalité, en République dominicaine, puis on est arrivé à faire une nouvelle classe de monde qui a moyen, c'est Balaguer avec Leonel Fernandez qui travaille en pile sur bagaille ça. Et ça a commencé depuis tout le même. Et donc ça veut dire que pas grand monde qui a une vision ça ici, ou bien si vous gagnez, ils ont échoué là-dedans, la façon dont ils ont appréhendé la question. Donc, et c'est fondamentalement ça qui a comme problème parce que vous avez mis un nouveau terminal, un côté en plateforme là dans la zone EFA, ton côté où on recevoir bateau déjà longtemps, les une plantation avec usine 6 à lieu, vous avez mis un terminal pétrolier dans la zone ça là et vous avez une autonomie en termes de carburant. Mais ne pas demander plus que ça, c'est que le problème qui vient d'arriver ici, là, on a fait projet, par exemple, même l'ancien président de faire.
il fait des micro-projets. Au micro-projet, pas résoudre le problème. Non. Si nous voulons aller dans la production, et pas une centrale électrique, l'on fait une centrale électrique avec un Delco 200 kW, non, une ville avec 200 panneaux solaires qui doit résoudre le problème. Non. Si moi, je vais aller ça, les gars, ça, ou bien on est allé l'installer un ONG dans la zone, et puis les petits bails au métier, par rapport à la consommation, qui gagne, mais on peut développer l'après pour augmenter, pour ajuster. Monter cap diviser pays ça dans grand nord pour l'électricité, un grand nord pour faire un seul investissement, soit faire un bon petit bagage pour faire un réseau national là qui permet d'interconnecter. Si on n'a pas besoin de courant, il y a produit en courant qu'il n'a pas besoin, on peut voir le Port-au-Prince ou même voir le local. C'est là pour aller. Moi depuis me songer, c'était depuis l'année 87 qu'on s'en appelé un document avec la Banque mondiale qui t'a demandé puis on fait réseau national d'électricité. Depuis 87 oui. N'a privé là parce que mon pas gain vision, yo passé et ça là yo pas gain vision et après ça venir derrière je n'ai pas regardé la réalité là. Je regarder un peu optimiste avec je même bien que ou cas pessimiste mais qui porte là ouvert pour ne pas fermer le net. Business wise Marie, comment auto check up marché ou en face de la mer là et comment et qui service nous offre? Auto-check a marché dans le sens que, avec un pile de difficulté ou pas. Difficulté à dire qu'on arrive à couvrir les frais de fonctionnement, mais on ne peut pas faire un surplus, par exemple, pour aller payer dette. Il y en a plus gros problème parce que on a un problème d'adversité. L'adversité qui gagne, c'est que pas d'électricité là depuis 5 mois. On a un groupe électrogène pour bouler $100 américains gaz par jour, on va faire $100. Ouais. Parce que pour marcher au moins 8 temps par jour, besoin de gallons par jour, et gallons qu'on y a là. Dans le prix de revient gallon, il revenu 1000 gouttes. Ça veut dire que si vous dépensez 10 gallons de gaz par jour, ça vaut 10 000 gouttes, c'est $100 américains. Et gaz là, c'est une raison qui fait malade. C'est un problème de stress. Parce que tu as un premier coup de gaz là. Je me passais dans le premier coup de gaz en novembre dernier. Dans la gestion de ça, je me fais un shingle. Ça veut dire que c'était à chercher gaz à Justin Domingue. Et comme on est allé chercher, parce que Dominique n'est pas venu ni dans Doum ni dans Gallon. C'est comme des gens qui ont une pompe. C'est vous voyez des camions qui prennent 200 gallons. Vous voyez plein camions, les camions viennent aussi siphonner pour voir le tour encore. Ça veut dire que gaz a un coût de revient qui vient exorbitant. En plus que Dominicane, gaz a déjà 2 fois plus cher que ici. En plus, vous avez gagné pour te mettre gaz dans le camion. Pour payer chauffeur et puis sans pas compter et usure camion. On a dit que vous venez avec gaz là pour gagner. Deuxièmement, l'autre problème qu'on gagne à part de questions ça c'est coût qui a augmenté. Par exemple. Voilà, c'est Serenon, le cap haïtien dans tous ces États, côté qui est doté sur place, parler avec différents secteurs, monde qui est dans l'économie, monde qui est dans la politique, monde qui est dans le projet de développement. C'est tout ça dans série ça, on va suivre sous Allen TV on Air. On propose de nous retourner pour explorer avec Yves-Marie Chanel, perspective économique avec un développement dans le secteur touristique. Voilà, bon retour. Le cap haïtien dans tous ces États, c'est comme ça, nous avons titré série ça avec un ensemble de potentialités que le cap gagne qui pas exploité. Et là, nous avons tout aspect ça avec Yves-Marie Chanel, par l'heure, gagne tout, Patrick Almono, Maïsra, bien agent intérimaire, fait nous connaître que gagne des groupes privés, tant que le groupe Fatima avec un OGDNH. Il y a aussi un support pour permettre que gagne un développement qui fait dans le secteur du tourisme et permettre que le Nord a venu et en destination. Ensuite, un second volet avec Yves-Marie Chanel. Une situation de flou général, mais pour ville là, je vais regarder là, vous dites que pas d'autorité, moi c'est même opinion que je gagne. Et sinon que même son Samda Gabdou, et
pas fermer porte la laine tout à l'heure, sont ville qui chargée, en région, même pas ville là. En pile potentialité. En pile potentialité. En perspective, en tout dégagé. Si il y a un groupe de monde qui prend conscience, qui vient patriote, qui vient ça vous avez fait pour zone. Pour zone, en perspective rapidement, ça le taille. Moi-même, Cap Haïtien, avenue Cap Haïtien et du tourisme dans le nord, ils sont bails qui transversales. Ils ont transversalité là-dedans entre plusieurs communes. C'est-à-dire que soit parler de Cap Haïtien, il faut parler de la frontière, Ouanamet, il faut parler de villes qu'on traverse sous toute frontière avant d'arriver ici à Terrier Rouge, Quartier Morin, Limonade. Il faut parler de Milo, il faut parler de Plaine du Nord au moins et de la Cule du Nord. Et on a parlé de dans hauteur Cap Haïtien de la Badi. Donc si vous pas mettre et m'ta quand même extrapoler arriver au boy parce que une bonne plage dans zone au boy non chouchoubé tout ça faut récupérer. Donc si on plan d'ensemble faut voir tout ça. M'a commencé sous frontière. Après ça me dit sous frontière c'est parce que moi pensais que les touristes pour nous faire nous pas faire direct qu'on y a parce que nous pas comparer. Mais si nous faisons un aménagement, on sait de bagailles, et je vais dire qui ça tout à l'heure, nous allons commencer pour rendre un touriste en République dominicaine. Comment? Parce que Dominicaine a recevoir 7 millions de touristes. Si 7 millions de touristes, nous dit nous allons peut-être un challenge pour nous prendre 2 millions par année, nous allons vous mettre pour nous prendre. Comment? On a fait des tours. On a passé dans l'hôtel, on a fait promotion dans l'hôtel au Haïti, avec toute image, belle image que nous avons. On a fait des tours dans le port touristique gratis. Tant que le gouvernement dominicain a fait un certain temps, pour faire touristes dans la capitale, là, il a fait hôtelier, payer moitié comme dans le transport, il mettait moitié. Et tout ça est gratis. Donc, le bénéfice qui est que les touristes descendent dans la capitale, là, ils dépensent l'argent, ils font business dans la capitale au marché, le gouvernement prend taxe sur l'autre business. Et bon, l'argent qui a brassé et une meilleure vision de la République dominicaine parce que ne pas montrer seulement zone en dehors, montrer zone qui peut avancer autre. Donc nous-mêmes, nous avons fait même bagarre là, nous voyons des bus que nous décorons en tap-tap, c'était l'idée de d'ailleurs, nous avons commencé à travailler sur lui, nous faisons un tour que en République dominicaine qui est les citadelles tous, pour prendre des gens Porto Plata, Sosua, et Santiago, et Cabaret, venir avec eux maintenant aux citadelles là. Il y a une visite dans la journée. Matin bonheur pour tout l'après-midi ou qu'on a accord avec les Dominicains pour quitter les frontières ouvert pita ou bien il a de 2 jours le bal a commencé bon. Donc et je me même dit que le gouvernement c'était quand même dit la paye extra pour les gens qui travaillent dans l'heure supplémentaire. Mais l'argent ça va pour longtemps. C'est que tout le monde qui a intégré le secteur touriste, il faut le patente, il faut le payer au bagage. On n'est pas qu'à 1000 euros, on fait business ou pas une patente, sauf faire l'argent dans le tourisme. Donc c'est ça pour aller. Il faut aller tout dans gestion paquet et historique. Gestion nous gagne aujourd'hui pas bon. Ou on n'est pas dans ça pas devant dans citadelle là et puis demandons l'argent là, un ticket bar ou par contre des cobles là aller n'est pas comme ça. Il est pour nous moderniser. Parce que un film qui est spécialisé gérer ça pour faire rentable. Organiser activités dans l'eau, organiser congrès, organiser et comme tu as dit là, gros spectacle de un festival, l'idée d'un festival caribéen, festival chaque année dans la période de fête champêtre là où camper ça dans zone sans souci. Pour faire tout jazz à venir jouer des caribéens, dominicains, et trinidadiens, jamaïcains pour aller et pour faire un rendez-vous caribéen là, il y a des choses à faire. Maintenant, ça pas demander que frontière là, il faut réviser, ça veut dire qu'il faut une sécurité, il faut la frontière et on douane pour touristes et pour machines, ou passer au Canada, États-Unis, non, ou on guichet chauffeur, ou passeport, pas besoin de descendre, ou on douane pour commerce. Ville Ouanamet, même si pas un final Ouanamet, mais oui principal là au moins, il faut faire 2 voies, belles fleurs, belles bagages, 2-3 petits buildings, 2-3 niveaux pour mettre mon ranger bagages aux gens, ça les caca bœuf là, visibilité. On fait là, l'on passe les terres rouges même gens, ou faire route ma palo là de Carrefour Lambois rentrer au Cap là, ou faire un échange peut-être là où il vient dans Carrefour Samaria pour traverser entre la nationale numéro 3 et la nationale numéro 1. Problème ba bouteille là faut résoudre lui pour mettre dans rond-point au lieu qu'elle vienne c'est dans barrière même pour passer. Vous comprenez? Après ça assainissement dans la ville là pour régler le problème de l'autre bord pont, ça aurait les dans Chada avec la fossette là. Si c'est vendre la fossette là, moi je dis vendre parce que moi je dis négocier n'a fait campagne ici n'a dit slogan m'a vendre payer en gros et en détail. Parce que Haïtien toujours dit il va vendre en gros et en détail. Il va payer, il va vous vendre. Parce que moi un banquier dominicain qui te permet de un bagage clair monsieur il faut en discussion avec monsieur son bagage. Monsieur dit moi que sous déposer au montant X
pour faire acquisition, est-ce qu'on a levé appartement ça, est-ce qu'on a lavé, ou pas laver aucun côté. Ça fait clic dans la tête moi. Je me dis que si je fais par exemple des hectares comme moi ou l'église, un ranch dans la zone Punta Cana, bon s'il dégaine ici, si quand j'en vaut 10 millions de dollars, même si on prend 3% sur monsieur par année, ça va faire quelque chose pour la ville du Cap, là. Mais si on a 50 nègres comme ça depuis Mol Saint-Nicolas, la tortue, Rive JC et Baie de Manceni, je charge avec une centaine de nègres, mais la zone plus valuée, mais nègres pas lever avec eux. Si nègres pas décidé encore, il n'y a pas son l'autre monde ni. Comment c'est dans la logique ça pour nous sortir, ça fait moi me dire on venir en gros et en détail parce que faut choquer. Comment diaspora comprendre ba ça m'a dire bien que monde qui est dans le pays. Monde dans le pays on comparer au ba ça. Mais diaspora avec mon business, entrepreneurship et puis on a fait de l'autre côté, il y a comprendre pas ça m'a dire. On doit prendre sortir dans cacan ça, cacan pas vle bail là. Mais ça, c'est un problème. Parce que même les rivières, ils ont une zone comme ça, il y a l'eau là-dedans, il y a l'argent, il y a l'autre minerai encore, et il y a la mer là. Là, c'est de traverser sous des Miami, où tu as fait un pont, traverser les bords de mer. On a une belle plage en face là, et où tu as fait Miami Beach, ou Cap Beach, je ne sais pas comment tu as pris. Mais c'est vision. Les gens allaient faire un vieux pont là, l'autre bord, ils ont empêché le bateau de passer. Et puis c'est Fatra tomber qui collait en bas pont. Alors que moi-même, l'aime des Timoun, on a traversé le pont Hippolyte, c'était le bassin au dos, les nègres, dès qu'on a blagué, ou qu'on sous pont là, on 5 copes pour on a plongé là, on 5 copes là descendre. Tellement de l'eau était bleue, même une histoire de faire sous lui, sur question de la sirène, qui qu'on a pas été en bas de l'eau, bagaille, histoire, mythologie, qu'il y a histoire ville là. Au moins, bon, en réalité, bon, moi je dis que après ça, on a une question d'assainissement, on a la question de la circulation dans la ville. Avant même circulation, on va parler de question de signalisation. Oui, qui me marquer. Signalisation, comment on décide, est-ce que là pour on voit, parce que si on est trop petit, pour faire machine monter d'où voir dans eux, pour faire on voit une montée, on descend, ou qu'on a des heures de stationnement, qu'on a défini. Gros camion transport, est-ce qu'on peut entrer dans la ville encore? Ou bien c'est à à qui l'on peut rentrer? Et si mon conseil que dans le barreau, il faut peut-être pour ton candidat parce que vision qui est là, c'est vision. Il y a un monde qui aspire à gagner gestion pays et moi-même, ma première monde qui a battu pour. Merci Yves-Marie Chanel. Mais on fait comme ça dernier, on va pas l'idée ça. C'est le bail. Non, c'est blague. Non, on connaît son blague, mais quand on me disposé dans le sens que l'idée n'est pas pour moi. Je te dis ça. C'est que nous avons l'idée à n'importe moun qui veut faire un bagage mais faut moun veut faire bagage mon cher et même accompagner l'idée ça on aller au-delà de plus de ça par exemple initiative ça après là après on bonne banc sur le boulevard de mettre 38 bancs sur le boulevard mais c'est des initiatives qui nous fait avec des groupes des amis des nèg chaque mec on 2 bancs on moun bail 3 bancs jusqu'à ce que nous fait 38 là nous mettons mais pas de moun dans Amérique j'aime me poser question non sur du Valais là arrêter parce que pas bien droit ouais qui doit politique va faire besoin des gouvernements mais pas même ça même moun qui vient demander pour qu'ils soient mettre et bao bien qui ça fait d'abord il pas jamais depuis là il pas me faire aucun entretien bon ouais merci Yves-Marie. Alain TV, nous dans plein cœur de ville Cap-Haïtien. Nous avons parlé avec Yves-Marie Chanel, qui sont confrères de la presse, qui servent nous très souvent de personnes ressources pour des questions surtout en République dominicaine. Mais tous qui sont businessmen, nous avons une perspective avec lui pour le nord du pays. Directement depuis le Cap-Haïtien, Patrick Eliansi, tu propose à ton état là. Bon, vous êtes toujours sur l'NTV en direct. On a continué par de cette actualité. Il y a une organisation État américain qui lui-même a un rapport présenté un bilan négatif de rôle communauté nationale, de contribution communauté nationale dans et malheur pays d'Haïti. Donc, en déclaration, Louis Amago fait, il a affirmé que échec, chaos, destruction, violence qui est en Haïti, c'est international là qui est responsable. On a pensé que les mêmes pas là dans tout parce que quand même OEA c'est une organisation régionale qui reçoit l'ordre des États-Unis pour des fêtes élections en Haïti pour appuyer et régime qui pas chimiquement pas camper sur rien. Nous toutes sont qui position OEA te prend dans élection Martelly, dans faire pression sur Préval pour yo ba résultat qui pas sorti dans moule CEP récemment là malgré ancien président Jovenel Moïse pas jamais organisé élection, eux a toujours pas soutenu. M'bakaloya c'est organisation qui gagne moralité aujourd'hui là pour parler de faiblesse ou bien de failure, de échec communauté nationale là en Haïti des fois. Bon, alors autrement dit, c'est un autoblâme, c'est-à-dire que OEA peut blâmer tête li.
Et donc, c'est vrai que ça y a dit, il y a une pile vérité là-dedans, que nous tous nous connaissons, il ne va pas apprendre nécessairement grand-chose, puisque tout Haïtien, et je veux dire, connaît qui rôle que la communauté internationale, et en particulier l'OEA, a joué dans le pays. Et il parlait de 20 dernières années, ça, mais ce n'est pas une série qui commençait à 20 dernières années, c'est un bail qui remontait à très longtemps. Et nous connaissons également que l'OEA, et en particulier son secrétaire général, ce n'est pas le monde qui jouit dans rien comme crédibilité, qui peut jouer d'une bonne presse dans le pays d'Haïti, justement parce que l'OEA a toujours comporté comme une espèce de marionnette, une popette qui nomme un département d'État américain à Washington pour capable justement mener un ensemble de politiques anti-haïtiens, anti-Haïti et qui est au détriment de l'intérêt pays d'Haïti. Donc, je ne vous dis là, et vous rappelez avec raison, un ensemble de rôles que l'OEA a joué pendant le dernier temps, ça là, et contribué à créer une situation de chaos, de désordre et généralisé en un pays, pendant que une situation, toute institution a démoli ce que vous signalez dans le rapport que vous faites ajustement, qui sont sortes de positionnement. Donc, en même temps que c'est leçon tout, mais ça n'a pas changé grand-chose. Parce que c'est vrai que vous reconnaissez les fautes, c'est vrai que vous reconnaissez ça au fait qui est mal dans le pays. Et c'est vrai qu'il est capable d'excuser, mais c'est vrai également que ça n'a pas suffi pour capable et donc fait que Haïtien a le domine. D'autant que faut situer prise de position ça tout non démarche non logique parce que il y a un contexte particulier que l'arrivée parce que là faut sentir que Goumbara cap venir et à travers des recommandations que on a fait justement dans le cadre déclaration ça eh bien Almagro justement et c'est comme s'il a défini un cadre pour capable soulever mener nous à un bagaille que en plus on a parlé de lui évidemment son espèce de tutelle parce que déjà à l'abdou qui ça qu'on fait faut il y a l'abdou comme ça que faut nous faire l'autre constitution mais dans qui ça regarder l'OEA c'est ça sont pas regarder haïtien ça relevé de souveraineté et peuple haïtien pour qu'on est-ce qu'il y a besoin de l'autre constitution ou bien est-ce que il doit faire un bagaille avec constitution qu'il a qui gens doit avancer et faut gagner l'autre banque centrale donc et il pensait que ça n'est la comme banque centrale là il pas efficace. Peut-être que c'est vrai, mais là encore, est-ce que c'est OEA pour décider ça? Est-ce que les Haïtiens n'ont pas une capacité eux-mêmes pour que avancer entre eux, ils sont capables de chercher résoudre le problème? Et le deal, justement, quel que soit ce qu'on est capable de faire, c'est que les Haïtiens, même si on a dit comme ça que c'est Haïtiens qui résout le problème entre eux, et donc sans accompagnement international, donc il ne peut pas arriver parce que gain de groupes, gain de monde qui pourraient jouer pour capable de saper base bagaille et faut qu'ils fassent en façon justement pour capable continuer de profiter de la situation et jouer de un intérêt. Là encore, c'est une façon pour revendiquer que eux-mêmes ont même mise que vous faites déjà ce pays, vous voulez continuer et donc et là c'est une façon pour capable berner monde et donc je crois que c'est très important pour monde caler jour pour que ne pas triompher parce que OEA national communauté nationale on va pas vraiment gagner odeur de sainteté pour venir prôner type de changement sérieux pas oublier dans assistance mortelle de film documentaire de Raoul Peck qui gens que il était montré rôle OEA a joué dans fait influencer décisions politiques dans le pays d'Haïti ancien président René Préval en 2006 qui était boudé une rencontre qui t'a fait avec l'ancien président Bill Clinton qui n'a pas rentré février de l'année et tout ça c'est des bagages qui montrent l'implication internationale à travers et malheur pays d'Haïti dont l'OEA qui les États-Unis ont utilisé pour faire de telle sale besogne. En nous, l'autre aspect qui est dans l'actualité, c'est l'intervention FBI fait la caille ancien président Donald Trump. Là, dans Mar-a-Lago, dans West Palm Beach, Donald Trump dit que c'est persécution politique. Bon, écoutez, ça c'est un bagage que on doit normalement attendre puisque si on a regardé et soulevé enquête sous question et est-ce qu'on brûle 6 janvier et l'année dernière là et avec implication directe ou indirecte de l'ancien président Trump la dernière donc c'est normal pour ta orientation qu'elle t'a prend faut être capable d'arriver là et donc c'est ça qui est capable peut-être venir renforcer et sentiment là car un peu monde que eh bien et ça qu'a fait là c'est pas théâtre c'est pas un show donc il y a du sérieux dans l'enquête et donc et ça traduit tout
si 6 janvier a été représenté, été constitué une menace grave sur la démocratie américaine, puisque quand même c'est un symbole de la démocratie, c'est le Parlement, c'est le Congrès qui était menacé, eh bien quand même, enquête qui a mené et travail qui a fait là montre tout que, eh bien, institutions encore, il a fait travail et donc pas une personne qui est véritablement au-dessus de la loi, même si nous connaissons que qu'il y a toujours de artifices qui sont faits, mais au niveau ça, je crois que c'est très sérieux et c'est bon signe pour l'avancement de l'enquête. Alors, Gomba qui a annoncé dans un site d'un journal américain qui a fait connaître que une investigation interne sur l'utilisation de documents et les bails classifiés ici, documents secrets qui sont liés à intérêt pays qui est assemblé dans des boîtes que Donald Trump a été allé avec eux. Et là, c'est des bails qui sont très sensibles puisque liés à la sécurité pays. Et moi-même, tout le monde regarde raid que FBI a fait, là, un ancien président, qui t'a pété quand même. Impensable. Mais qui a le fait, c'est certain que l'attorney général là a gagné cette USC, c'est attorney qui a pile banamel pour allemand des FBI à faire intervention pareil. Pour FBI à faire une telle intervention, ça veut dire que il y a un bagage solide dans le c'est pas un bagage de fantaisie, c'est pas parce que besoin de persécuter Donald Trump tant qu'on le dit donc bon, c'est peut-être une façon pour capable défendre tête, c'est normal, mais en même temps tout là il traduit ça lié à savoir eh bien, gagner des éléments dans le qui permettent que faire intervention ça et une intervention musclée, souvelée. Quand ancien président, c'est pratiquement du jamais vu. Et donc, quand c'est un homme de président, bon, quel qu'il soit, c'est pas, il pas traiter le temps pour n'importe qui monde. Maintenant, si vous arrivez dans un point pour que FBI a obligé de conduire en raid la caillou pour aller fouiller, c'est parce qu'il y a des bagailles que, eh bien, écoutez, pour question justement de sécurité nationale pays, eh bien, même si tu es président pays, c'est vrai, eh bien, ou pas qu'à monde qui a mis en danger la sécurité intérieure des États-Unis. Alors, pas qu'aucune information qui révèle qui type de document FBI joint la caille ancien président Donald Trump dans Mar-a-Lago, mais Trump de New York. Et nous connaissons que Trump a démêlé avec la justice à New York, question de taxes, question de tout, donc bon notre problème. Oui, Trump qui gagne un pile dossier pour faire face à eux et qui a pu commencer à faire réfléchir par rapport à l'ambition politique pour un retour en 2024 comme candidat à la présidence et évidemment et qui lui-même qui jouait sur un ensemble de codes qui fait que jusqu'à présent on t'a dit dans notre propre famille politique tétanisé un ensemble de acteurs, un ensemble de leaders qui eux-mêmes pas prend chance paraître parce que et Trump, c'est comme si Nadou, son superpuissance liée dans le parti républicain, et donc, ce qui fait que, ensemble de dossiers, ça, c'est constitué sous des épines, donc sinon, on gagne tout dans le talon pied, monsieur, qui risque qu'on peut mettre chance pour le capable présenter aux prochaines élections. Malgré qu'il y a un pile politicien qui peut Donald Trump, qui pas voulu critiquer publiquement, ou qu'il y a une forme de solidarité qu'il fait avec lui, ou Mike Pence, qui, monsieur, est très amer, parce qu'il était à la certification résultat, mais Mike Pence, je dis là, il déplorait le fait que, eh bien, a fait un raid de Donald Trump, ou tout Marco Rubio, des mondes qu'on a minimisé dans la campagne électorale de 2016, donc, ouais, que tout fait ce débat avec lui, parce que Donald Trump était une personnalité qu'on dit là, il y a un pile, alors, chadoli ouvert sous parti républicain, et monde qui était contre lui pendant la période d'enquête sur, Cassé-Brisé 6 janvier, vous voyez candidat en face, et tout le monde que vous voyez en bonne figure. Donc, c'est certain que Trump a une influence considérable sur le Parti républicain. Absolument, et c'est ça qui expliquait certainement, du point de vue stratégique, de prise de position. Et c'est des débats qui motivés politiquement, très, très motivés politiquement, de prise de position de Pence, de Rubio, par exemple. Et parce que quand même, les élections de mi-mandat, c'est demain matin. Et donc, en face, Rubio, ici, dans Floride, dans l'État de Floride, et précisément, donc, il y a un candidat démocrate qui est assez solide, même s'il y a un écart de 2 points qui séparent, mais quand même, il y a une possibilité pour que il peut-être retrouver à égalité à d'ici novembre. Et donc, pas me connaître. Donc, ce qui fait que monsieur a profité justement de prendre Fremont à partir de Trump, en façon pour qu'il soit capable d'attirer et soulever les
bonnes grâces de l'électorat trompe-l'an, d'autant que nous connaissons que l'État de la Floride sont swing state liés et bon, évidemment qui majoritairement est républicain, mais et donc là c'est capable occasion pour eux pour capable essayer avec ça et garder comme pour le faire santé politique. Absolument. Nous pourrons finir segment ça qui fera avec Haïtiens continue à tourner là de façon en force dans Kizio, ici dans Miami. Donc, bon, ça fait non l'aide d'information ça pour montrer que les compatriotes qui venus et tout tourné, débarqué dans Beach là. Donc, équipe sauveteur américain et garde-côte est sauvé d'après un rapport qui est sorti. 218 compatriotes haïtiens sont en bateau pour pistache. Donc, l'ambassade américaine, c'est ça qu'il a annoncé officiellement une jeudi et il y a l'autre groupe qui alors il y a 3 groupes qui arrivaient il y a 2 groupes qui arrivaient en 2 jours et ça a commencé créer une situation de préoccupation. Absolument, et ça, c'est par vagues successives que Haïtiens ont couru quitter le pays pour aller soit à Bahamas, pour venir jouer ici en fait, au niveau des quilles, des quilles au niveau de la Floride. Donc, et ça, il n'est pas arrivé comme ça. C'est le résultat justement de cette politique étrangère américaine en Haïti que justement, en fait, la communauté internationale avec les États-Unis en tête a mené dans le pays d'Haïti qui, au résultat ça, un pays côté que Mounio a vécu dans le désespoir total, dans le dénuement absolu et pas gagné comme espoir, toute institution démolie et ça c'est voulu par les puissances internationales qui représentent un pays d'Haïti et qui eux-mêmes je ne veux dire là, c'est eux qui dirigent le pays et par personne interposée, c'est eux qui décident par un tweet, il y a ton premier ministre et que pas gagner un président et donc un corps groupe là qui est en tête les États-Unis justement qui a présidé le pays. Donc c'est tout ça, c'est résultats et c'est conséquences soulevées de cette politique que en pays haïtien considère comme politique raciste, mais une politique vraiment très anti-haïtienne et donc qui consistait justement à entretenir une situation de chaos et de désordre dans le pays et qui mettait Mounzao sous la mer et côté que en un pays il y a des gens qui s'est réfugiés et en un propre pays parce que une situation côté que gon pouvoir là qui d'après un pile monde dans pays a dans tête langue avec bandit qui a acheté la rue à l'argent comptant, c'est comme si monde qui a dirigé eux ont transféré pouvoir que gagne dans main que la loi ba yo pour que capable exercer la violence légale et me transférer le ba gang yo pendant croiser bois yo même puis gang même a contrôler la rue et puis sortant derrière là avec ça ils espérer rester au pouvoir indéfiniment sans pas connaître qui ça gagne comme mandat et la mission en fait en tout cas si on regarde ça qui résultat souterrain autant c'est ça mission à savoir c'est finir avec le pays d'Haïti démanteler les pays démembrer tout ça gagne comme institution seule la police là qui était là comme institution et pour dire KPC fait des petits coups mais malheureusement qui pas gagne moyen qui pas gagne motivation nécessaire pour capable arriver à bout de bandits qui achetent pays sans compter monde qui en Haïti qui est monde qui pas ici haïtien ou bien haïtien américain qui a vos armes qui a vos cartouches dans le pays donc question ça qui pas aucun contrôle au niveau des ports et aéroports au niveau des douanes qui sont pas soi mais je veux dire qu'il semble un effort qu'a fait au niveau des douanes non mais là encore c'est un coup de capable de représenter tout simplement un goût de l'eau dans mettant en mer. Voilà. Merci Franklin Bénéméjifra sur l'analyse conjoncturelle là nous allons prendre pause. Pour aller retourner au Cap Haïtien pour nous en parler culturel. Nous avons eu chance d'assister Frida qui était présentée dans la ville au Cap. Il y a un volet culturel pour nous voir comment la situation a évolué dans le nord du pays. Nous allons tourner après la pause sur la télévision de LNTV On The Air. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur LNTV On The Air. Nous pourrons tourner dans notre pays. On tient activité culturelle, on a une chance. Dans mi-temps, il y a un hôtel avec un peu de monde qui est curieux, qui s'est fait dans le noir, surtout avec problème de sécurité qui est dans la capitale là. On sait comment ça t'est. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous en plein cœur de Cap Haïtien, dans mi-temps ville là, un bel endroit vraiment paradisiaque. Et là, en dedans, une présentation Frida, le film de Jessica Généus qui a fait. Et une cheville ouvrière, activité ça, c'est Angie Bell. Angie Bell, ça montre que la vie là, ici, dans le nord.
Oh, bien sûr, la vie, il y a activité chaque jour et c'est un plaisir pour nous accueillir Jessica Généus dans la ville au Cap jeudi. Mais comparativement l'autre côté dans le pays, qui a des zones que le monde ne peut pas fréquenter, moi que j'ai une vie nocturne là qui est intéressante, un peu le monde là et puis un peu l'activité dehors. Oui, définitivement, parce que je pense que la ville, dans le sens nous capable de dire, it's safe, vous comprenez, tout le monde toujours dans la rue tout le temps. Et c'est ça que nous toujours dit en pile fois, il y a des nouvelles ou bien les partager, c'est pour toujours assurer que vous dit, mais tel côté que il y a un problème, parce que c'est pas tout pays, parce que il y a un pile ville, c'est pas au Cap seulement, il y a un pile l'autre ville, tant que ville y a en dehors qui a fonctionné, et dans au Cap, tout bagage a fonctionné normalement. Et restaurant, hôtel et tout le monde en préparation pour moi, outland qui c'est moi fait au Cap. Et chargé activité, je me réfléchis à toute activité qui gagne, même moi-même j'ai un bouquet. Non, mais moi, vraiment, grand pile qui a annoncé ça, mais l'autre bagaille pour nous signaler, c'est que Villa Grand Pile diaspora là-dedans, moi, grand pile monde qui était venu pour fête patronale, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont rentrés, mais tout le monde qui frappe nous, c'est problème de blackout, pas d'électricité, et puis tout fatra dans la ville là. Bon, oui, ça. Parce que pas de courant depuis, capable de dire, février, depuis après carnaval. Pas de courant du tout. Et surtout avec crise gaz. Donc, même là où il y a Delco, c'est toujours un problème. Vous comprenez? Mais, et puis, problème fatra, c'est pas un problème qu'on va résoudre tout de suite. Vous comprenez? Mais là, et nous toujours disons que c'est citoyens pour qui cherchent un moyen pour nous mettre tête nous ensemble pour nous voir qui j'en ai quelqu'un ville là pour. En nous de ça, nous allons entrer dedans pour nous regarder le film, puis après ça, nous allons parler avec Jessica Généus. C'est un petit film tout. Vraiment. C'est une histoire tout simple d'un maman avec 3 petites filles, non quartier dans Port-au-Prince, qui n'a mis en crise sociale que la vie pour et qui a essayé de comment on peut sortir là-dedans. Ça veut dire que voilà, bien tout ça nous dit, tout ça nous détendait pour nous juste passer un moment ensemble à soi, dans la simplicité. C'est une histoire qui est basée sur ça, moi-même moi vivre, qui est basée sur la vie. Donc, voilà, la vie n'a pas trop fort sur lui. Donc, nous avons jeune nous allons regarder les jeunes ensemble. Et puis, bien sûr, après, on fait débat, nous qui en vérité, nous qui en poser des questions, nous qui en offrir silence, surtout parce que silence, sans expression. Ma place pour me recevoir. Merci en mille encore une fois, et puis bon, voilà, très bonne soirée. Juste avant, un assistant de Bob tout, qui c'est une comédienne, jamais la campagne. Non, on aurait aimé ça, on fait comme ça. Jessica. Après barricade, cousine, le président le SIDA, je dis à Freda, comment switch là t'es faite de actrice à réalisatrice? Bon, je ne dis pas dépit, plus que par passion au début, parce que comme moi, en fait, j'ai des difficultés à un moment donné pour me retrouver tête, pour me jouer un rôle, parce que je étudié en France. J'ai un agent en France, mais malgré ça, j'ai des difficultés pour jouer un rôle. Pour moi, j'ai commencé un petit genre compliqué, je décidé de retourner dans le pays pour me faire en boîte de production film. Et puis, je réalisais tout, je me dis, si je fais une boîte de production film, peut-être qu'il faut m'écrire film tout, parce que si je écris film, peut-être que je vais jouer un film pour me jouer là-dedans. Et c'est ça qui est ironie, parce que je écrit Freda pour me jouer là-dedans, en fait. Parce que j'ai envie de jouer, et puis, je veux le monde qui est bon passer, moi. Bon, c'est arrivé. Son film qui portait au même en particulier et le cinéma haïtien dans notre niveau. Oui, Freda quand même fait un bel parcours, il prend plus d'une vingtaine de prix à l'international, donc je n'ai pas de droit plein. Aucun monde dans l'équipe n'a pas choisi plein parce que nous disons, nous, même pensé que nous t'ai imaginé. On comprend nous ça pour film ça, pas par rapport à la difficulté que nous avons pour nous faire, parce que nous faisons dans le contexte pays, la politique en Haïti, crise, insécurité, tout au plus haut niveau, et nous arrivons à aller au bout de projet. Et deuxièmement, nous ratons la première année Covid là. Donc, film c'est presque, est-ce que l'a sorti, est-ce que n'a pas du tout comme qui investi, etc. Et puis, 2021, nous arrivons à jouer nos filières pour que nous repostuler dans le Festival de Cannes.
Et à partir de Cannes, donc bien évidemment, là on fait un festival tant que Cannes, tout l'autre festival, tout l'autre concours international. Ils exposent. Non seulement ça tout, mais ils viennent vers où, le monde plus vient vers où que c'est eux-mêmes qui cherchent eux, parce que c'est difficile pour gagner accès à un festival. Donc il était plus facile pour Freda de faire cheminement international à cause de début. Ouais. On nous dit, Jessica, Freda, pourquoi ce nom? C'est vrai, oublier ça. Mais je pense qu'il y a tellement d'aspects dans la réponse. Parce que je suis capable de tout simplement me dire que j'ai envie de prendre un mot. Comme je connais que je suis toujours très inconfortable d'utiliser, mais pour aucune raison en fait. Et puis, alors, il y a des gens qui ne peuvent pas sur Freda. Freda, j'ai rouge. Exact, parce que je trouvais, même moi-même, je générais un pile peur dans moi. Moi, ça me dit, je grandis quand je dis que vaudou son problème, comme ça me dit, vaudou c'est ceci, c'est cela, là c'est magie, c'est problème. On grandit avec ça. Donc, on dit tout, pour qui ça a toute peur ça? Je ne suis pas obligé de vaudouiser pour me dire Freda. Son mot lié. C'est comme si on t'a dit, on est du juif ou du musulman ou du mot, même si son bagage ou pas quoi la donne, même si c'est pas comme sa foi ou présenté, mais c'est aussi un nom de personne. Exactement, c'est un nom qui existait, qui exprimait un bagage, c'est vrai que le nom portait énergie, mais juste dit pas penser langage ou quoi que ce soit. Donc, on t'a envie les personnages principaux, oui, Freda. Et puis il y a l'autre raison tout parce que on a parlé d'une femme qui subit un trauma. Principalement un viol. Donc, là où on est dans une situation, souvent on tourne dans toi. Pour les gens qui connaissent vaudou, ça dit dans toi, c'est vraiment la guerrière, la combattante. Ça va protéger les marginales, ça va protéger les gens qui n'ont pas de monde. Ça veut dire qui n'ont pas de monde qui là pour eux. Donc, c'est une façon peut-être pour me rappeler, toute femme lui-même et toute femme qui est victime de ça, que ou qu'à apprendre à réapproprier corps. Réapproprier l'amour pour quoi malgré le fait que il y a un pile monde comme si il y a des gens qui font subir des bagailles qui t'a fort croire différemment dans la tête. Ça veut dire qui t'a fort penser que ou pas rien, qui t'a fort penser qu'on pas mériter respect, etc. Donc c'est façon pour me dire que le cas réclamer Freda, ça veut dire qu'il réclamer côté ça de lui-même, côté lié en harmonie avec féminité, avec sexualité, avec monde qui décide de gagner rapport ensemble avec eux, que il a droit au bonheur tout. Comprendre que le pas obligé tout le temps dans combat uniquement parce que la vie est faite de balance, comprendre. Ça veut dire faut balancer les choses et je pense que ça c'est des façons pas pour me secrètement exprimer ça oui pendant les films dans Freda et les personnages principaux la Freda tout. Une sorte de frédalisation. Oui. Oui. Freda! Les 10 000 jeunes, nous évoquons mon travail. Toute la sainte journée pour faire me guider, dites-moi vous. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation? Il n'y a pas qu'à manger, insécurité, balle à tirer sur lui, dans la tête tout le temps. Parlez-moi comment vous t'es senti entrer dans la peau pour incarner ça? Bon, d'entrer dans la peau parce que moi j'ai eu maman tout. Les mamans étaient mortes, les mamans étaient malades à l'hôpital général. Affection Némi ban moyen, c'est même affection ça que me baille maman. Là, je viens m'entrer dans la pomme, je me dis bon, je rôle maman parce que pour le moment là, je suis maman. Je me dis je rôle maman. Film fait succès. Est-ce que vous pensez que c'est j'ai incarné le personnage là? Est-ce que c'est message là ou bien c'est écriture là ou bien les plans de caméra? Bon, c'est message. Ouais. Le Freda, c'est la première expérience dans le cinéma? Oui, c'est la première expérience. Moi. Et ça te fait tout, depuis mon bagage que le premier fait, c'est pour faire le bien. Après, pour tout, j'ai fixé sur pour jouer plus sponsor qui sponsorise. Mais si vous ne pas faire le bien, pas un monde qui pour. Pour moi, là, c'est comme si un coup d'essai qui a valu un coup de maître par rapport à performance ou à agent ou influencé pour pratiquement contribuer dans le succès féminin. Oui. Parce que faut que moi te jolie, faut que moi te mette tout moi-même, tout ça Jessica te demandé, faut me balil. Parce que c'est ça l'apton, c'est ça peuple là apton, c'est ça monde qui a gardé l'apton.
Vous comprenez? Normalement, de sous chrétien ou pas, ou qu'on ait un peu de parole, il dit de Freda. Oui. Bon, c'est rôle là qui est bon jouer, même pas en chrétienne. Parce que je ne pas lever une famille qui connaît l'église, vraiment. Je me lever, maman me son vaudou, papa pas de connaître l'église, mais il pas de connaître tant que bagaille danse, mais papa pas de connaître dans l'église. Vous comprenez? Avec Dieu bon jouer rôle là, me fait. On connaît tout dans la mythologie haïtienne qui est Freda, qui est associé à Freda en particulier. Bon, ça qui est derrière Freda, c'est l'explosion. Pour Freda plus exploser, vous comprenez? Pour plus parler de Freda. Voilà, donc c'est Jean Saté au Cap avec présentation Freda, en causement avec Jessica Geneus, et puis avec actrice principale féminin. Donc c'est comme ça, nous enjoy présence nous dans le Nord, différentes activités culturelles. Il y a une activité religieuse tout qui est faite, une constante que m'a marqué dans le Nord, un peu de monde qui est dans une zone défavorisée, ne parle avec eux, ils ont évoqué mon Dieu, tout le monde sait que c'est ce code bon Dieu, nous là, nous avons qu'on voulait sur ça. Bon aspect tout qu'il y a l'agriculture, côté que des zones cultivables, des zones rizicoles, ils ont pratiquement squatterisé, donc on a fait bidonville avec eux, donc autant de sujets que nous avons gagné pour nous présenter dans cette série, le Cap haïtien dans tous ses états. C'était notre édition de la TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.